Évidemment, dans Trudeau-Landry, on vous parle beaucoup des dossiers qui touchent Québec. On vous parle de temps en temps de Lévis aussi, parce que 3/4 de la station vient de Lévis, puis on a beaucoup d'auditeurs qui viennent de Lévis. 3/4 de la station vient du Saguenay, pas de Lévis. Non, mais reste Saguenay-Lac-Saint-Jean. à Lévis, je devrais dire. Reste à Lévis. Ben là, veux-tu qu'on refasse le 3/4, toi et moi, Dupont. Paul Raff, Buzu, Dupont. Buzu, il est fini. Buzu, c'est plus vrai. Buzu, il a retraversé. Joanne. C'est déjà beaucoup. Véro. Même Dupont, c'est un demi, là, je te dirais maintenant. C'est pas mal un demi Dupont, ça arrive sud, là. Ben là. Oui. Je passe chez eux plusieurs fois par semaine. Dupont est pas mal un résident de Québec, un bout, là, je te dirais. Oui, au condo? Oui. En tout cas, bref, c'était pas sur le plan. D'habitude, tu chiales sur la surreprésentation. Non, mais c'est des fois que je me fais dire qu'on parle beaucoup de Lévis. Puis c'est sûr, on a tous affaire à Lévis, mais ça fait partie de Lévis aussi, la région de Québec. Oui. Puis, quand on parle de la grande région de Québec, on pense aussi à la Beauce. Puis on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs en Beauce. Et là, il faut que je vous parle d'une situation qui ne peut plus durer, qui est révoltante, qui est inacceptable, qui a cours du côté de Saint-Georges. Je salue nos auditeurs là-bas, ceux qui m'ont écrit pour me parler de ça. Et 25-226, j'aimerais ça que pendant qu'on en parle, là, vous nous envoyiez vos témoignages. Et je veux parler, j'imagine les gens de Saint-Georges doivent dire « Ah, enfin, il va parler de ça, vous me voyez venir. » Il faut que je vous parle de la grève du service des loisirs qui dure depuis 7 mois. 7 mois du côté de Saint-Georges. Ça veut dire quoi, grève des services des loisirs? Ça veut dire que cet été, il n'y a pas eu de piscine municipale. Ça veut dire que cet été, il n'y a pas eu de partie de baseball parce qu'il n'y a pas personne pour entretenir les terrains, pour installer les buts. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de soccer. Ça veut dire que tout ce qui est partie intérieure de volleyball, les jeux d'eau, la natation, je le disais, bon, le hockey, là, avec le centre La Croix du Til, il ne se passe plus rien depuis 7 mois. Ah, puis je m'excuse, cet été, les enfants en camp de jour et tout ça, là, n'avaient pas accès à de l'eau. L'enfer. Ils pouvaient pas aller à la piscine. N'avaient pas accès à des salles de bain entretenues, donc devaient aller dans des sanis bleus. Toilettes chimiques? Ben oui, parce que on s'occupait pas des installations. Pense-y. Moi, j'ai pris connaissance de ce dossier-là cet été parce que mon gars jouait au baseball contre l'équipe de Saint-Georges. Et là, l'adresse qu'on avait pour la partie, c'était une ville que je ne connaissais pas, Saint-Robert-Bellarmine. T'es-tu rendu à Jackman ou à Skowhegan? Ben, t'es sur le bord de la frontière. C'est 1h45. On est allé à 1h45 de route pour jouer une game de baseball d'1h40. Et là, en arrivant là-bas, j'ai compris que c'est parce qu'à Saint-Georges, les jeunes ne pouvaient pas jouer là. Fait qu'il fallait qu'ils fassent des ententes avec des villes autour. Mais c'est grand, la Beauce, là. Fait que la pratique de hockey, mettons, qui a été cédulée, ça se dit pas, c'est un anglicisme. Planifié. Qui a été planifié. Ben, les villes autour sont gentilles. Ils vont donner des heures de glace, mais ils vont donner les heures de glace qui sont disponibles. Fait qu'ils vont donner les pratiques à 6h30, 7h le matin. Et là, ils font du 1 demi-heure, 45 minutes, 1 heure de char pour aller à la pratique de baseball, pour aller à la pratique de hockey, parce qu'il n'y a plus de service de loisirs chez eux. Il y a un père qui m'a écrit, qui calcule qu'au bas mot, avec ses 3 enfants hyperactifs, il a fait 2-3 000 kilomètres, qui me disait, je pense, de superflu depuis les derniers mois, à juste faire de la distance de plus, parce que tu as 50 employés municipaux qui ne s'entendent pas avec la ville. Fouillez-moi, c'est la faute à qui? C'est-tu la ville qui veut passer le randonnée? On me dit qu'il est à peu près à 3% au niveau des conditions salariales de s'entendre, et ça achoppe. Je lisais qu'il y avait juste eu 2 rencontres avant la semaine dernière, dans les derniers mois, peut-être pas assez. Mais on me dit aussi qu'à un moment donné, la ville, pour accommoder des jeunes qui allaient jouer sur des terrains, je pense des terrains synthétiques, qui sont pas entretenus, mais tu sais, les jeunes peuvent avoir accès à les jouer. Il avait mis tu parlais de toilettes chimiques, il avait mis des toilettes chimiques. Oui. Mais semble-t-il, puis on pourrait me le confirmer au 25-226, qu'il y a eu un grief du syndicat disant que c'est un peu considéré comme des briseurs de grève. Là. Hey, je peux pas croire qu'ils ont eu gain de cause là-dessus. Là. Et ben moi, ce que je comprends, c'est que la réponse, c'est oui. Alors, on peut peut-être me la le ville a confirmer enlevé les 25-226. toilettes chimiques parce que les toilettes chimiques, c'est des un scabs. auditeur qui m'a dit ça. Fait que j'ai ouvert encore là, 25-226, je veux voir les commentaires des gens. Mais ça n'a aucun espèce de sens. La semaine passée, ils ont fait appel à un médiateur. La ville a fait appel à un médiateur pour s'asseoir puis essayer de s'entendre. Finalement, au bout d'une réunion, ils ont dit non, on s'entend pas. Fait que la ville a dit OK, ben regardez, on va avoir recours à l'arbitrage. On va nommer un arbitre, on va l'asseoir, puis il va trancher.
Mais ça, pour ça, il faut que les deux côtés veulent. On me dit que le syndicat a rejeté. Donc, on est de retour à la case départ. Hey, les adultes matures, responsables dans la salle, là, pouvez-vous vous asseoir, réfléchir un peu, vous rappeler qu'est-ce que les dernières années ont été pour nos jeunes? Puis là, c'est pas une question de savoir, oui, mais qui était d'accord avec les mesures, qui n'était pas d'accord avec les mesures, puis en Beauce, il y a bien des gens qui étaient critiques. Puis, je ne veux pas parler de ça. C'est le simple constat que pour les jeunes, ça a été difficile. Qui ont beaucoup payé même. Tu as des jeunes après ça qui ont été victimes d'une grève beaucoup trop longue avec la grève illimitée de la FAE. Ça se peut-tu que les jeunes y ont assez payé? Et là, vous les privez, ou vous devez, en tout cas, enfantianiser la pratique de leur sport. Peu importe là, que ce soit hockey, baseball, natation, soccer. Non, mais au début de l'été, là, il y a eu une espèce de vague de chaleur. Il faisait 32-34 tous les jours. Pas de piscine. Pas de piscine, pas rien, pas de jeu d'eau, pas de façon de s'hydrater. Il y a des parents aussi qui nous rappellent qu'une bonne partie de l'été, dans le contexte des camps de jour, les grévistes ne voulaient pas que les jeunes entrent dans les bâtiments de la ville en cas de pluie. Mais tu ne peux pas rentrer dans le service des loisirs. Tu peux pas rentrer dans le chalet des loisirs quand il mouille. Ils ont mis des tentes. Moi, j'en reviens pas de l'histoire des toilettes. Là, les auditeurs nous confirment l'histoire des toilettes. C'est très vrai pour les toilettes au terrain synthétique en fin de semaine. Il y avait un tournoi scolaire. Aucune toilette parce que les employés ont gagné leur grief. Mais comment un arbitre a pu donner raison au syndicat là-dessus? Moi, le droit de grève, je respecte ça. C'est des affaires qui arrivent des fois dans une vie, dans un contexte. Mais qu'un arbitre ait donné raison au syndicat sur les toilettes chimiques qui seraient des scabs, hey, ça, j'ai mon Christy de voyage. C'est le bout du bout. Sérieux, là? Complètement ridicule, cette affaire-là. Là. Pouvez-vous penser aux enfants un peu? Pouvez-vous penser aux enfants 7 mois? 7 mois que c'est comme ça. Puis là, les citoyens, là, les enfants ne paient pas nécessairement de taxes, mais les citoyens, aux dernières nouvelles, d'après moi, vous payez vos taxes. Compte de taxes municipales continue à rentrer. Vous n'avez pas le service. Ben, moi, ce que j'ai lu, Jérôme, c'est que pour les inscriptions sportives, les associations ont donné des rabais parce qu'on s'entend que le service n'est pas optimal. Il faut qu'il aille à l'autre bout du monde. Puis en plus, la fréquence est moindre. Là. Je lisais que pour des équipes de hockey, normalement, devraient pratiquer 2 fois par semaine. C'est 1 fois par semaine. Donc, ils payent moins, mais je ne suis pas sûr que le compte de taxes, lui, a été diminué en conséquence. Tu sais, je reviens toujours à ce point-là quand on parle des enjeux dans le milieu municipal. Puis je comprends que Saint-Georges n'est peut-être pas à la même place que Québec ou Montréal, c'est-à-dire que c'est pas... Je pense pas qu'on entend souvent le maire de Saint-Georges parler de grands projets de développement culturel, puis de ci, puis de ça, puis de grandes visions, puis que tu as envie de dire aux villes, avant d'aller plus loin, concentre-toi sur le jeu de base. T'sais, on dit souvent l'aqueduc, égout, vidange, déneigement. Peut-on rajouter loisir aussi là-dedans? Ça fait partie de la vie d'une ville. Tabarouette. Effectivement, les auditeurs des toilettes briseurs de grève, c'est le bout de la merde. Très, très bien dit, les auditeurs au 25 de 2-6. C'est le bout de la merde, effectivement. Ça, c'est très, très bien résumé, cette situation-là. Bravo. Je disais que je voulais pas prendre parti, mais s'il y a quelqu'un du syndicat là-bas, du côté de Saint-Georges, qui avait envie de nous dire quelle est la logique derrière ça, là, juste mettre des toilettes chimiques pour pas que les gens aient aucun service, ça me semble que c'est la moindre des choses. Vous auriez pu ne pas vous opposer à ça. Donc, voilà, on va en parler. On va vous tenir au courant si, à notre manière, on peut vous aider, mettre de la pression sur les autorités. On serait bien content de savoir que vos jeunes pourraient retrouver leurs activités, leurs loisirs de façon régulière. On m'indique ici qu'apparemment que le maire trouve que la demande salariale est beaucoup trop élevée. Tantôt, des gens nous écrivaient en disant que ils demandent 33 piastres de l'heure pour vider les poubelles. Ça, honnêtement, je n'ai pas vérifié, mais il y a une bonne source qui me dit que le maire trouve que vraiment, c'est des trop grosses demandes salariales. Puis là, la réalité, c'est que les 30 employés travaillent ailleurs actuellement. Là. C'est ce qu'on Ils se sont trouvés des jobs ailleurs. Fait que comprenez-vous que la ville... C'est-tu sérieux? Oh, oui, oui, ils travaillent ailleurs. Ouais. Fait que là, la ville a le beau rôle dans ça parce que ces gens-là, dans le fond,
gagnent leur vie ailleurs. Fait que la Ville a tout intérêt à laisser traîner ça aussi, cette situation-là. C'est ça, parce que dans le fond, pendant ce temps-là, ça coûte rien. Mais, voilà. mais vous êtes insensible, honnêtement. Vous êtes ridicule d'un côté comme de l'autre de ne pas penser aux impacts que ça peut avoir. Des jeunes qui vont voir 1 année, 2 années, peut-être leurs dernières années, des fois, être un peu scrappés parce qu'ils ne sont pas en mesure de pratiquer leur sport. On va suivre ça pour vous. 12h54, on s'arrête dans Trudeau-Landry. On revient.